Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui car j'ai à mes côtés un artiste qu'on aime beaucoup, un artiste complet aux multiples facettes. Bonjour Louis Bertignac. Bonjour. Alors j'ai choisi pour ce Hit-Story et votre morceau Ces idées-là. C'est une chanson qui sort en single en 1987 et on peut dire que c'est un gros tube en France et dans d'autres pays. Ouais, c'est étonnant. Le téléphone venait de s'arrêter et puis j'étais un peu à l'abandon. J'avais pas de manager. La maison de disques avait mis tous ses billes sur Jean-Louis plutôt. Normal, c'est le chanteur. Et puis il me tombe ça sur. J'arrive avec cette chanson et en fait ça a cartonné. Et heureusement, parce que du coup on m'a pas oublié. Et c'est une chanson donc, qui raconte l'histoire d'un homme qui est abandonné par sa compagne. Ouais, en fait c'était une histoire plus ou moins vraie. Il s'est passé un truc étrange, c'est que Doyon, le réalisateur, le cinéaste, m'avait demandé de faire un gros rôle, pour un premier rôle pour un film. J'avais appris une scène, donc et aux essais, il fallait vraiment que je brutalise une fille et que je sois vraiment désagréable avec. Alors ce que j'ai fait, peut-être pas assez, il m'a dit tu peux y aller encore plus franchement. Il m'a montré, il a failli frapper la fille. Je trouvais ça bizarre, mais enfin bon, j'ai essayé d'entrer dans le personnage comme il me l'expliquait. Et en rentrant à la maison, j'étais encore dans le personnage et j'étais super désagréable avec ma fiancée. Et du coup, elle est partie. Et donc, je lui ai écrit cette chanson et par bonheur, elle est revenue une demi-heure après. Et c'est une chanson qui crée beaucoup d'émotions pour le public. Ouais, bah tant mieux, mais je crois que j'étais comme ça à ce moment-là. Hein. Je comprenais pas pourquoi j'avais été si con et je regrettais vraiment qu'elle soit partie. Mais en fait, elle est partie, mais elle est partie faire un tour, heureusement. Mais dans ma tête, elle était partie définitivement. Vous aviez conscience du potentiel de la chanson, que ça pouvait être un énorme tube? Ouais, j'aimais bien sur le moment, je trouvais ça joli. Mais après, c'est quand les copains l'entendent, ils te disent ah ouais, c'est un gros tube ça. Voilà, mais non, sur le moment, non, je trouvais juste ça joli. Est-ce que vous avez une tendresse particulière pour cette chanson? C'est quand même devenu un classique, un peu de la chanson française. Ouais, bah, de toute façon, j'ai de la tendresse pour tous mes enfants, c'est-à-dire toutes mes chansons, hein. Même les obscures, celles dont on n'a jamais parlé. Celle-là, c'est une des plus voilà, successful. C'est vrai qu'elle a marché beaucoup, mais tant mieux, hein, du coup, je la remercie. Hein, je remercie ma copine aussi. Donc, votre nouvel enfant, c'est l'album Origine qui est sorti en novembre, où vous adaptez en fait en français des grands classiques du rock. Comment vous est venue l'idée? Quel a été le déclic? En fait, depuis toujours, je me dis, et surtout on me dit, tu devrais faire un album de reprise, parce que c'est vrai que j'en joue toujours sur scène et je m'éclate à le faire. Et les gens le voient bien. Mais je me suis toujours dit, reprise, je ne vais pas chanter aussi bien que Jagger, j'aurais toujours un accent pourri. Je ne vais pas imiter Robert Plant, je ne vais pas imiter Dylan, ce serait ridicule. Et il m'est venu dans la bagnole, j'entendais une chanson de Rod Stewart, il chantait It's Over, et puis j'aimais bien l'histoire qu'il racontait, c'était une histoire de divorce, un truc que j'avais vécu. Et avec la garde des enfants et toutes ces horreurs, et les avocats, etc. Et puis je me suis amusé à m'imaginer en train de la chanter, m'imaginer en train de parler à mon ex et de lui dire bah, c'est pas grave, c'est fini, c'est juste que c'est fini. Et en rentrant à la maison, je me suis dit, allez, je vais la re-enregistrer et je vais écrire un texte comme Rod Stewart, je vais raconter à peu près la même histoire. Et ça m'a plu, le résultat m'a plu. Après, je me suis dit, bon, je vais faire une Dylan qui va parler à mon fiston. Et puis après, je vais faire une Rolling Stones qui va parler à une autre ex, etc. J'ai raconté ma vie, en gros, sur ces thèmes musicaux que j'aime depuis que je suis gosse. Dernière question, Louis Bertignac, les dernières années ont été plutôt denses avec les insus. Je crois que ça a été pour vous un bonheur absolu, cette tournée. Ça a été agréable, ouais, c'était surtout un grand plaisir de m'apercevoir qu'on était encore foutus de s'entendre entre nous et de partir sur les mêmes bases qu'au début avec bon, il n'y avait pas Corinne évidemment parce que il y avait des problèmes d'humains, hein, mais avec les deux autres mecs ça s'est vraiment très très bien passé, ça a été vraiment un grand plaisir, ouais. J'aimerais bien qu'on remette ça un jour. On vous le souhaite et beaucoup de plaisir donc, pour cet été et à bientôt. Merci beaucoup, à la prochaine.